aussi le faire sur le premier degré. Merci. Merci, Monsieur Jean-Rémy Girard et Christophe Gruson. Alors, j'essaye de faire un peu tout à la volée. Le passage du concours du M1 au M2, c'était probablement l'idée la plus idiote qu'on a jamais eue. C'est d'ailleurs l'une des raisons des 4000 postes non pourvus cette année. C'est une conséquence technique de ça. Une des parties des postes non pourvus, c'est une conséquence technique de ce passage. Ça fait rentrer les gens dans la carrière un an plus tard, donc ça rend le métier encore moins attractif, puisque voilà, ça peut les faire partir un an plus tard de l'autre côté en plus. Et voilà, rallonger la durée d'études sans forcément fournir la source de rémunération qui va avec, et on sait que le travail étudiant, c'est pas toujours évident, ça n'aide pas. L'état réel de l'école primaire, il y a eu des études très très bien de l'ADEP sur le sujet. Le ministère est extrêmement efficace pour montrer que le système marche mal. On voit au niveau de lecture, écriture, calcul en CM2, il y a des études tous les 5-10 ans qui sont faites sur exactement les mêmes exercices. Ça baisse, et ça baisse dans toutes les catégories sociales. C'est aussi un point à signaler. Il n'y a pas une raison unique à ça. Néanmoins, la taille des classes, ça aide pas, c'est très clair. Les questions qu'on a posées sur l'inclusion et le fait que le prof des écoles se démultiplie à faire 3 milliards de choses à la fois et à ne pas pouvoir gérer, nous on s'est très bien retrouvés dans ce qu'a dit Madame la députée sur l'expérience d'une collègue de maternelle. Voilà, ça n'aide pas non plus. Ensuite, on peut parler de ce qu'il y a dans les instituts de formation. Il y a parfois des choses bizarres aussi. On est d'accord là-dessus. Néanmoins, pour nous, ce n'est pas la priorité. Sur le budget de l'État, on peut le faire en valeur absolue et il augmente, on peut le faire en part du PIB et il diminue sur l'investissement dans l'éducation. Ensuite, nous, on est tout à fait d'accord pour couper du budget tous les trucs sur les états généraux de machin, l'organisation de la grande conférence de trucs, le fait d'utiliser des cabinets de conseil qu'on paye pour faire rien à l'arrivée. Je pense qu'on peut investir cet argent beaucoup mieux. La première priorité, un rattrapage salarial sans contrepartie pour tous les personnels, pas que ceux en début de carrière. Si on ne fait pas ça, on ne fait rien. L'accompagnement du handicap, nous, dans leur état actuel, on préférerait effectivement qu'on supprime les PIAL parce que c'est une catastrophe, ça ne marche pas du tout dans beaucoup d'endroits. On n'arrive pas à trouver de coordonnateur pour ces PIAL, parce que c'est payé au lance-pierre, pour une mission qui est énorme. Voilà, c'est entre 600 € et 1200 € par an, la prime, c'est incroyable pour gérer tout ça. C'est pour ça que, voilà, vous avez entendu notre demande sur l'école inclusive, et aussi sur un statut fonction publique pour les AESH. On a 132 000 AESH, je crois, au dernier compte. C'est un métier pérenne, c'est un métier qui n'est pas un métier du tout étudiant. C'est la fonction publique. Ce n'est pas normal qu'un métier comme ça ne soit que dans la contractualisation. Ce n'est pas ça la fonction publique. La fonction publique, c'est le statut et ce n'est pas la contractualisation au départ. Sur les mutations, je ne vais pas vous refaire le système en 1 minute 55. Néanmoins, il faut faire très attention aux postes à profil qui bloquent encore plus le système de mutation et qui demandent en plus de s'intéresser de plus en plus à ce qui se passe partout pour essayer de trouver le bon poste. Faire attention aussi aux fausses bonnes idées de départ en disant il y a des gens qui sont à un endroit, ils enseigneraient bien même en tant que remplaçants. Oui, il y a des gens qui sont à Créteil et qui aimeraient bien aller là-bas aussi et qui sont coincés à Créteil. Donc il faut faire très attention. J'allais dire, c'est vraiment une mécanique très subtile, les mutations. Il y a des choses qui échappent à l'éducation nationale. Un territoire n'est pas attractif, il n'est pas attractif. Effectivement, il n'y a pas que l'école qui va régler le problème d'attractivité ici. Le sport à l'école, j'y reviens pas. Dans la plupart des écoles, c'est juste du blabla, les 30 minutes. C'est extrêmement décoratif de l'avoir dit. L'expérimentation marseillaise, c'est très important. Voilà, on a annoncé des choses qui ne sont pas ce qui a été mis en place, puisqu'il n'y a pas effectivement le recrutement par le directeur, et heureusement. Voilà. Et de toute façon, cette expérimentation n'est pas évaluée. Donc je ne sais pas comment on peut la généraliser alors qu'on ne sait même pas ce qu'elle donne. Les retours qu'on a, c'est que les deux choses qui ont intéressé les collègues, c'est qu'on rénove leurs locaux, et là l'État a quand même été obligé de donner de l'argent alors que c'est de la responsabilité de la collectivité locale. Ça, vous imaginez bien qu'on ne le généralisera pas partout. Et deux, qu'ils aient de l'argent pour des choses que souvent, en fait, ils faisaient déjà, qui n'ont pas demandé de faire des projets. C'est pour ça que nous, le fonds d'innovation de 500 millions, on pense qu'une décision intelligente sur le plan budgétaire serait de le prendre et de le mettre dans la revalorisation des enseignants. Ça permettrait peut-être de l'augmenter. J'ai fait pas mal de choses. Les écoles rurales, on pense que pour certaines écoles isolées,
on devrait pouvoir les faire rentrer dans les dispositifs REP et REP+, même si elles n'appartiennent pas à un